Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui qui n'est pas mon bilan couture du mois de février, tout simplement parce que j'ai très peu cousu ce mois-ci. J'ai été très occupée, on va déménager, j'ai eu mes examens de formation de yoga que j'ai réussi, donc ça y est, je suis prof de yoga. Donc pas de bilan couture ce mois-ci, je pense que je vous ferai un bilan combiné entre le mois de février et le mois de mars. Petit rappel pour le yoga, donc je suis maintenant professeure de yoga Vinyasa, donc c'est un yoga très dynamique et je donne des cours tous les jeudis soirs sur Zoom à 19 h. Donc si ça vous intéresse, suivez-moi sur Instagram, je vous remets mon pseudo juste ici. Vous avez toutes les informations là-bas pour me rejoindre. Je serais ravie de vous retrouver en dehors de YouTube. Voilà. Donc aujourd'hui c'est un haul, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans mon premier haul je vous ai parlé de ma commande Dries&Stoffen qui n'était jamais arrivée. Ça y est, elle est arrivée, je l'avais commandée fin janvier, Chronopost l'avait perdue, donc le support de Dries&Stoffen est vraiment top pour ça, ils m'ont renvoyé ma commande, ça a pris un petit peu de temps, parce qu'ils ont lancé une enquête chez Chronopost, etc. Ils n'ont jamais retrouvé le colis, donc Dries&Stoffen m'a tout simplement renvoyé ma commande. Donc je vais vous présenter cette commande là aujourd'hui, et quand je l'ai reçue, je vais vous montrer, j'ai eu un craquage sur un tissu, donc j'ai fait une autre commande, bref, je vous montre ça tout de suite. Et il y a aussi une petite commande de Coupon de Saint-Pierre que j'ai passée, qui n'est pas encore arrivée, donc je vous ferai des plans, parce que j'aurai pas le temps de refilmer plus tard. Je vous ferai des plans avec un petit commentaire de ce que je pense du tissu, mais comme ça je vais pouvoir vous le montrer. Et pour chacun des tissus que je vais vous présenter, je vais essayer de vous parler des projets que j'ai qui vont aller avec tous ces tissus, puisque j'évite d'acheter des tissus pour lesquels je n'ai pas de projet. Donc j'essaierai de vous insérer également une photo du patron ou du dessin technique pour que vous sachiez de quoi on parle. Je vais regarder un petit peu par là, je vous préviens tout de suite parce que j'ai mes factures pour pouvoir vous donner le prix et le métrage que j'ai acheté. On est parti, je vais les prendre dans l'ordre. Donc le premier tissu, je les ai tous ici, que j'ai commandé, c'est ce tissu là. C'est un tissu de Sweet, donc ils appellent ça Jogging chez Dries&Stoffen. Bleu pétrole, vous voyez super bien la couleur, on a une belle luminosité. Donc c'est un bleu pétrole, bleu vert on va dire, hein, avec des teintes de noir à l'intérieur. Hop. Donc il est de super qualité, il est bien épais, l'intérieur est tout doux, tout molletonné comme ça. Donc voilà. C'est le tissu sur lequel j'ai eu un gros coup de cœur parce que celui-là je l'ai acheté pour mon chéri. Je vais lui faire un pull robe de la Maison Victor, je vous mets un plan tout de suite. Et donc je trouve que la qualité est vraiment super. C'est un tissu qui est super épais. Alors, pas du tout extensible dans le sens de la lisière. Par contre, dans la laise, un peu plus extensible, mais c'est pas de la grosse extensibilité non plus, hein, c'est un peu extensible. Mais vraiment, je le trouve hyper confort, il a l'air hyper confort, j'ai très hâte de le coudre. Donc celui-là est pour mon chéri, et dans la seconde commande que j'ai passée, je vous montrerai, je l'ai commandé dans une autre couleur pour moi cette fois-ci. Donc ce tissu est vendu 6,95 € du mètre, et j'en ai pris 1,90 m. Voilà. Ce premier tissu. Le second tissu, c'est un jacquard. C'est celui-là. Je pense que vous l'avez peut-être vu passer sur Instagram, sur d'autres vidéos YouTube. C'est un jacquard lurex, imprimé cachemire, ils appellent ça, qui est vendu à 3 €. J'ai pris 1,50 m. 3 € le mètre, pardon. J'ai pris 1,50 m. On utilisera l'endroit, hein, parce que des fois les jacquards sont réversibles, mais là sur l'envers c'est un peu tristoun quand même. Donc j'hésite entre deux patrons pour celui-là. J'hésite, je vais vous mettre les photos. J'hésite à me refaire une I Am Julie, donc de chez I Am Pattern, que j'ai déjà cousu en tencel, que je vous ai présenté dans mon haul couture, dans mon bilan couture numéro 2. Donc j'hésite avec celle-ci parce que dans le jacquard on verra beaucoup mieux le côté asymétrique de la jupe comparé à mon tencel, où comme le tissu est très fluide on voit vraiment pas la découpe en diagonale.
Donc j'hésite entre ce patron là ou la jupe de Française une fois qui s'appelle l'ambitieuse de mémoire. Je vous mets un plan qui est longueur genou ou un petit peu plus longue avec un espèce de côté un peu asymétrique, super sympa. Donc voilà, j'hésite entre ces deux patrons. Si je fais la version d'I Am Julie, je pense que je la doublerai puisque donc Julie, la créatrice, co-créatrice du blog et de YouTube Ateliers Villa, a fait une vidéo sur sa chaîne pour expliquer comment doubler le patron. Voilà. J'hésite entre ces deux modèles. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez une préférence ou si vous pensez que le tissu se prêtera plus à l'une ou à l'autre des jupes. Ensuite, si je continue dans l'ordre, il y a cet élastique. Ils appellent ça élastique premium tout simplement. C'est un élastique qui fait 5 mètres de long, composé à 80% de polyester, 20% de lycra et qui fait 1,5 cm de largeur. Donc ça c'est pour typiquement mettre dans des ceintures de leggings ou ce genre de choses. Toujours utile dans un atelier couture. Ensuite j'ai pris du jersey de coton. Hop, tout blanc comme ça. Il est froissé parce qu'il est déjà passé à la machine celui-là. Alors je vous ai pas dit l'élastique, pardon, vendu 1,49€ les 5 mètres. Et ce tissu là vendu 6,50€ du mètre. C'est un coton Ecotex. C'est pour ça que je l'ai choisi, parce qu'ils ont une version moins chère, il me semble à 5€ du mètre, mais qui n'est pas Ecotex. Et en fait, j'ai deux objectifs avec ce tissu. Le premier, j'ai envie de me faire des sous-vêtements en dentelle, donc pour les doubler j'utiliserai ça, puisque c'est Ecotex. Voilà. Le second, c'est de peut-être me lancer dans la confection d'un t-shirt. Et j'avais envie d'avoir un tissu pas trop cher, de bonne qualité, pour tester un petit peu, voir ce que je pourrais réaliser avant de prendre des choses peut-être différentes ou un peu plus originales que juste un tissu blanc. Voilà, donc ça j'en ai pris 1 mètre. Et enfin pour cette commande, je me suis repris du bord-côte tubulaire de chez Dries & Stoffen toujours. J'ai pris 2 mètres, il est vendu 5€ du mètre, il est vraiment de très bonne qualité, il y a un très bon retour dans le tissu. Voilà, donc j'avais pris 1 mètre la dernière fois, je l'ai terminé, donc j'en ai racheté tout simplement. Donc voilà pour ma commande qui a été perdue par par Chronopost. Comme je vous l'ai dit, j'ai complètement craqué sur le tissu Sweet que j'ai pris pour mon chéri, donc j'ai repassé commande chez Dries & Stoffen puisque j'ai envie d'un petit pull manche longue avec une capuche et un petit peu court, genre au niveau du nombril, parce que je porte beaucoup de leggings taille haute quand je fais du sport, puisque je suis donc maintenant professeure de yoga, mais je suis surtout passionnée de sport, et donc je passe mon temps en leggings de sport le soir ou quand je pratique, bref. Quand on pouvait encore aller en studio ou en salle, j'aime bien avoir un pull quand même par-dessus ce que je porte. Mais voilà, ce sont des choses, j'ai pas spécialement envie de montrer mon ventre, mais je porte des leggings taille haute ou des joggings taille haute quand je suis chez moi en télétravail. Et j'avais envie d'un petit pull un peu crop pour aller pour le porter à la maison, qui a l'air, j'ai envie de quelque chose de cocooning, d'agréable à porter. Et l'autre jour, j'ai vu quelqu'un porter un petit pull crop top noir en tissu sweat, et ça m'a donné envie. Donc pour ce faire, je vais utiliser le patron Frika de chez Fibre Mood, qui a été disponible gratuitement sur le site pendant un petit moment, que j'avais téléchargé, mais malheureusement que j'ai perdu puisque j'ai changé d'ordinateur professionnel et je l'avais téléchargé sur celui-là. My bad. Donc je l'ai racheté avec d'autres patrons, je vous montrerai à la fin de ce haul. J'ai fait un petit haul patron Fibre Mood. Tout ça pour dire que je vais utiliser le patron Frika, donc un pull à capuche. Je vous mets un plan, un dessin technique tout de suite, avec 2 liens au niveau capuche, et il est aussi noué en bas du pull, donc moi je vais le modifier
pour le rendre un peu plus crop, je vais juste le raccourcir et faire exactement le même patron. Et donc le tissu en question, c'est celui-là. Donc c'est le sweat noir, exactement la même gamme que l'autre que je vous ai montré à l'instant. Ils sont vraiment similaires. J'avais un petit peu peur de ça puisqu'on dit que le noir parfois est un petit peu de moins bonne qualité que les autres couleurs. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas là il est très bien. Donc il est également à 6,95 € du mètre. Et l'envers, voilà, étant en espèce de... Est-ce qu'on peut appeler ça polaire? Je suis pas sûre, mais en molleton en tout cas. Donc ça c'est l'envers archi doux et l'endroit sweat tout classique, assez doux également. Voilà pour ce tissu. Et alors que je vous retrouve ma facture, hop. J'en ai donc pris 1,80 m. Voilà, puisque comme il sera manche longue, je ne savais pas trop quelle longueur acheter. Il me semble que j'ai suivi les indications de fibre mood. S'il m'en reste, je trouverais bien quelque chose à faire avec. On continue. Je viens de voir que j'ai oublié un tissu de la précédente commande. J'ai donc oublié un tissu de la précédente commande. Il s'agit d'un lin viscose comme ceci, rouge, avec des petits motifs blancs à l'intérieur. Alors il paraît très flashy. Alors il est, on va pas se mentir, hein, c'est un vrai rouge. Il est quand même flashy, hein, à côté de mon visage. Mais peut-être un tout petit peu moins qu'en retour caméra quand même. Donc ce lin viscose, il était vendu au prix de 4,99 € le mètre. J'en ai pris 2,30 m. Je voulais m'en faire une baroudeuse, je vous mettrai le plan ici. Je vous ai déjà parlé de ce patron dans mon précédent haul puisque je voulais la coudre en velours vert. Ça fait partie des choses que je suis en train de coudre. Elle est actuellement sous la machine, je ne l'ai pas encore terminée. J'adore ce patron, je vous en reparlerai dans mon prochain bilan couture, mais j'avais pour idée donc de m'en faire une version été là-dedans. J'ai un petit peu peur avec les motifs maintenant que je l'ai, je sais pas si ça sera pas un peu trop chargé. Je me laisse un petit peu de temps pour réfléchir, mais en tout cas je l'ai acheté pour ça. Après je trouve le tissu très beau. Alors est-ce qu'il est transparent? Donc ça c'est l'envers blanc. Non, il n'a pas l'air plus transparent que ça, parce que pour une robe ce serait un peu gênant. On voit la lumière à travers, mais pour autant le tissu n'est pas transparent. Donc il a été lavé, il a très bien résisté au lavage, aucun problème. Il me semble pas qu'il est rétréci, pardon, et je n'avais pas surfilé avant le lavage et il s'est à peine effiloché, donc il a l'air de très bonne qualité. Je sais que ce lin viscose, on l'a vu chez les Coupons de Saint-Pierre l'été dernier. Donc voilà, si jamais vous le trouvez plus sur Dries & Stoffen, peut-être qu'on pourrait le retrouver éventuellement sur les Coupons de Saint-Pierre, un de ces quatre. Voilà, cette fois-ci cette commande est vraiment terminée. Je passe à la suite de ma seconde commande. J'ai pris cette petite chose. Alors selon moi le lilas est toujours d'actualité, vous me direz. C'est très à la mode. Il s'agit d'un coton brodé, vendu 4 € le mètre, donc vraiment pas cher. J'en ai pris 1,40 m et je vais vous dire tout de suite ce que je compte en faire. Voilà le tissu en gros plan, vous voyez vraiment la bonne couleur. Motif avec des petites feuilles et en fait il est ajouré là où il y a les petits trous. Je vais vous mettre une simple épaisseur pour que vous voyez mieux. Hop, ça c'est l'envers que vous voyez. Voilà. Donc je suis très contente de ce tissu. Je pense que... Alors c'est très surexposé là, mais... autant, est-ce que ça va m'aller? Je pense quand même que c'est pas trop... C'est assez doux pour l'été, avec un petit short en jean. Je compte en faire une blouse, je crois que ça s'appelle la blouse Monday. Je vous remettrai ça, je vous mettrai une photo du dessin technique et je vous remettrai le nom du patron et de la créatrice exacte, parce que là j'ai un petit trou de mémoire. Mais je compte en faire une petite blouse pour l'été, c'est pour ça que j'ai pris qu'1,40 m.
puisque j'ai regardé le modèle que je voulais me faire. Ce patron est disponible en plusieurs variations. Donc un débardeur tout simple, un débardeur avec des volants juste sur les manches ou avec des volants tout le long. Moi je compte en faire la version numéro 2, à savoir le débardeur avec des petits volants sur le haut des manches. Et donc pour ça 1m40, largement suffisant. Normalement il me semble que c'est 1m20 ou 1m30, mais je préfère toujours prendre un peu plus, histoire de pallier si jamais les tissus rétrécissent au lavage. Voilà pour ce tissu. Ensuite, il me reste 3 tissus à vous montrer. Le prochain, c'est un coton stretch. J'ai 2 cotons stretch en fait. Hop. Le premier, c'est celui-là. Alors là, je le vois au retour caméra, vraiment, je le trouve sublime. Je le mets en gros plan. Alors il faut aimer, hein, c'est des fleurs style peinture, c'est des fleurs comme si elles avaient été peintes. Les couleurs sont assez vibrantes, elles sont vraiment super jolies, moi j'aime beaucoup cette couleur-ci, ça me plaît. C'est vendu par Dressenstoffen, celui-là 5 € du mètre, j'en ai pris 3 mètres. J'en ai pris, est-ce que c'est celle-ci? Non, j'ai un doute. Non, celle-ci, pardon, je l'ai acheté 6 € du mètre et j'en ai pris 1,50 m. Et je compte en faire une blouse Paulette que je vous ai, qui est dans le dernier Fibre Mood dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo. J'ai très envie de me faire ce patron et je pense que dans ce tissu, ce sera super beau. Alors ils appellent ça coton stretch, c'est pas non plus stretch, hein, c'est un peu stretch. Je pense que ça donnera quand même le confort nécessaire par exemple dans une blouse. Après c'est pas non plus, voilà. C'est stretch donc dans le sens lèse, de lisière à lisière. Pas du tout stretch dans le sens de la longueur. Donc le tissu est imprimé, l'envers est blanc comme ceci. Le tissu est assez épais mine de rien, il a l'air de très bonne qualité. Donc j'ai assez hâte de le coudre, il me plaît beaucoup. On continue donc avec mon second coton stretch, c'est aussi un coton à fleurs. Cette fois-ci c'est des fleurs un peu plus peut-être réalistes je dirais. Donc c'est celui-là que j'ai payé 5 € le mètre, j'en ai pris 3 mètres, ça me coûte donc 15 €. Hop. Vous voyez très très bien les couleurs, je vais vous le mettre dans le bon sens pour que vous voyez les fleurs dans le bon sens. Donc voilà, donc pareil, autant je pense que ça m'ira bien. J'en ai pris 3 mètres, je compte m'en faire une robe d'été. Je pensais peut-être me refaire une robe Charlotte dont je vous ai déjà parlé, c'était dans mon second bilan couture également. Donc soit une robe Charlotte, mais cette fois-ci en la rallongeant pour qu'elle soit un peu plus longue, donc courte sur l'avant et qu'elle parte à l'arrière un peu arrondie. Je vous dis soit robe Charlotte, mais en fait dans ma tête c'est une robe Charlotte. Ou une autre robe un peu longue, mais je pense que ce serait une robe Charlotte dans ce tissu. Et je le trouve vraiment chouette. Je pense qu'en robe ça rendra super bien. Ils appellent ça également coton stretch. Celui-là est beaucoup moins épais que l'autre, beaucoup moins rigide. Et alors est-ce qu'il est stretch? Allons-y. Oui, il est stretch dans comme l'autre, dans la largeur du tissu, dans la laise, et pas du tout dans la longueur. Donc pareil, ça donnera un peu d'aisance quand on le porte. Ça donne un peu d'aisance au tissu. Et ça me semble pas mal. Hop. Le dernier tissu que j'ai à vous présenter, c'est un lin viscose. Vendu 4,99 € le mètre. J'en ai pris 1,80 m. Et alors celui-là, je l'ai pris un petit peu au coup de cœur. Je suis pas exactement sûre de ce que je vais en faire. En fait, je pensais peut-être à une robe, mais le lin blanc en transparence, ça me fait peur. Donc ce sera sûrement plutôt un haut. Alors je vais vous le montrer. Il est très joli. C'est un lin viscose, hop, blanc, avec des petites broderies de feuilles comme ça. Il est vraiment très très beau. Quand je regarde comme ça le retour caméra, il me semble pas plus transparent que ça. Effectivement, il a une bonne opacité. Mais bon, quand même, je n'oserais pas mettre une robe là-dedans. Donc j'en ferai probablement un top.
Voilà, pour cet été. J'adore le blanc, j'adore porter du blanc. J'ai pas encore de choses en lin ou lin viscose, donc voilà, ce sera l'occasion. On a fait le tour pour ce qui est de Dries+Stoffen. Je voulais vous faire une petite update puisque dans mon précédent haul couture, je vous avais dit que chez haultissu.net, j'avais commandé un tissu et j'en avais reçu qu'1 mètre sur les 3. Et bien que j'avais passé ma commande vers le mois d'octobre, quand je me suis rendu compte, quand j'ai filmé la vidéo, je leur ai fait un petit mail en leur disant voilà, que je m'étais un peu réveillée tard pour vérifier le métrage des tissus, mais qu'après vérification, il me manquait 2 mètres s'ils pouvaient, voilà, ce qu'ils pouvaient proposer comme arrangement s'il n'était pas trop tard. Et ils m'ont tout simplement renvoyé les 2 mètres manquants. Voilà, donc juste pour vous faire un retour sur le service client au top, qui m'a renvoyé les 2 mètres manquants de tissu. Hop. Enfin, je vais vous parler du tout petit craquage coupon de Saint-Pierre que j'ai fait. J'attendrai pour vous poster la vidéo d'avoir reçu des tissus. Je vous ferai des petits inserts des tissus en action. Mais les coupons de Saint-Pierre se sont mis hier. On est aujourd'hui jeudi 4 mars. Donc hier, le 3 mars, il me semble, ils ont mis des cotons bio et des jerseys bio en vente sur leur site. C'est la première fois qu'ils proposent du tissu bio. Bonjour bébé, on voit ses petites oreilles qui dépassent. Donc ils ont mis des cotons bio en vente sur le site. Et en fait, moi je me rends compte, j'ai des pyjamas qui viennent de chez H&M. C'est vraiment pas de la bonne qualité, ils vendent ça je crois 15 euros l'ensemble de pyjamas. C'est un haut manche longue avec un legging en coton, mais voilà, enfin moi j'en avais 3 de chez eux et les 3 se sont déchirés, enfin les 3 leggings se sont déchirés parce que les tissus sont hyper fins. Les hauts sont encore en bon état, donc j'ai plus de bas pour les porter avec, donc j'ai commandé 3 mètres de coton jersey bio sur le site des coupons de Saint-Pierre. Donc ils vendent les 3 mètres à 25 euros, ce qui est franchement pas cher. J'ai pris un coton gris anthracite puisque les hauts de pyjama que j'ai sont bleus, gris clair et gris foncé, donc ça ira très bien. Donc voilà, j'ai pris ça et je pense utiliser le patron que je n'ai jamais fait de Vanessa Salon, il me semble que c'est comme ça qu'on prononce, qui propose le legging Samba sur son site gratuitement. Et donc voilà. Je vais utiliser ce patron pour me faire peut-être 3 leggings de pyjama. Ça devrait rentrer dans mes 3 mètres sans problème. Et enfin, j'ai commandé un tissu coup de cœur, pas donné parce que 3 mètres. Mais en vrai, rapporté au mètre, une fois de plus, c'est pas très cher. C'est les coupons de Saint-Pierre. Il s'agit de ce qu'ils appellent un voile brodé fleuri blanc. J'ai craqué sur ce tissu. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai cette blouse aussi qui vient de chez la FNAF, donc ça vient du commerce. Je vais vous montrer en gros plan le tissu. Alors elle est toute froissée, mais vous devinez, c'est donc un voile de coton avec des broderies, des feuillages. Ça ressemble vraiment beaucoup au tissu proposé par les coupons de Saint-Pierre. Sauf que cette blouse, c'est une blouse que j'avais eue en solde, que j'avais acheté une taille en dessous de la mienne, bien que je sache très bien que ce n'est pas ma taille. Donc j'ai pu la porter un petit peu par moment quand je faisais un peu moins, quand je pesais un peu moins lourd, tout simplement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui je ne rentre plus dedans et j'arrive pas à m'en séparer parce que je l'adore en fait, je la trouve vraiment jolie. Donc je pense avec ce tissu coupon de Saint-Pierre m'en refaire une version un peu similaire. Alors peut-être pas exactement la même. Celle-ci est vraiment belle, elle est vraiment travaillée avec des petites dentelles tout le long de la goutte dans le dos. Mais voilà, si je peux déjà m'en faire une blouse toute simple, peut-être avec un volant ici, pas sûr, mais peut-être avec un volant ici et une goutte dans le dos, je serais vraiment contente. Ça se rapprochera beaucoup de cette version-là. Et j'arriverai peut-être enfin à vendre celle-ci que je ne porte plus du tout. Et qui est dans mon placard malgré tout parce que je l'aime beaucoup. Voilà. Voilà pour cette micro-commande coupon de Saint-Pierre
qui est quand même assez rapide puisque j'ai commandé donc hier mercredi et qui est parti aujourd'hui et qui devrait être livré demain. Idem pour Dries & Stoffen, je crois que j'ai fait la commande lundi, on est jeudi et je l'ai reçu ce matin. Donc c'est allé super vite. Je termine par ma commande Fibre Mood, donc de Patron. En fait, comme je vous l'ai dit, j'ai perdu le Patron Frika malheureusement. J'en avais besoin puisque j'avais un projet avec. Donc je me suis dit que j'allais le prendre sur Fibre Mood. J'avais hésité à racheter le magazine, mais en regardant le numéro qui allait avec, les modèles ne me parlaient pas plus que ça ou très peu. Donc je me suis dit plutôt que j'allais acheter le Patron. Les patrons sur Fibre Mood PDF sont vendus 7,50 €, mais ils font une offre package si vous voulez, où vous achetez 5 patrons pour 20 €. Il arrive de faire des promotions, 5 patrons pour 15 €, mais là c'était 5 patrons pour 20 €. Donc je vais juste retrouver ma commande pour vous indiquer les patrons desquels il s'agit. Donc hop. Alors j'ai repris mon ordinateur pour regarder les patrons et pouvoir vous en parler plus en détail. Donc le premier bien évidemment c'est Fibre Mood, c'est celui pour lequel j'ai passé la commande. Disponible de la taille XL, la triple XL, donc une bonne gamme de taille comme d'habitude chez Fibre Mood. Indiqué comme une difficulté 2 étoiles sur 5. Et voilà pour ça. Alors Fibre Mood indique qu'il faut pour une taille M ou L entre 1,85 m et 2,20 m de tissu. Moi j'en ai pris 1,80 m parce que je compte le raccourcir tout simplement, donc j'aurais besoin un peu moins de tissu. Voilà. Voilà pour ce patron, premier patron. Ensuite, pour les deux autres patrons que je me suis offert chez Fibre Mood, le premier c'est Martha, c'est un trench coat, également disponible de la taille XL à triple XL. Recommandé de coudre en gabardine. Alors moi j'ai une gabardine en stock bleu marine. Je sais pas si je vais en avoir suffisamment, mais bon, je pense pas le coudre avant l'été prochain, avant l'automne prochain, puisque j'ai déjà un trench coat dans mon placard. Mais voilà, j'ai craqué sur le patron de Fibre Mood par les découpes poitrine sur l'avant qui sont vraiment sympas. Et du coup, je me dis que j'achèterai probablement une gabardine ou un autre tissu. Plutôt pour l'automne et je le ferai dans une autre couleur, comme j'ai déjà un trench coat bleu marine, je le ferai peut-être en camel ou peut-être rouge, je ne sais pas, on verra, mais voilà, donc c'est le second patron que j'ai choisi, indiqué difficulté 4 sur 5 étoiles. Ensuite ce patron, je lorgnais un petit peu dessus depuis un petit moment également. J'ai acheté un lainage type sage de chez Couplon de Saint-Pierre. Je ne crois pas vous l'avoir présenté celui-là, mais j'avais envie de m'en faire une robe salopette et je cherchais un patron adéquat. Je n'en trouvais pas, ou j'en avais vu sur Makerist, mais j'étais pas convaincue. Et donc là, en cherchant pour ma commande, j'ai trouvé celui de Fibre Mood. C'est le patron Dany, donc D-A-G-N-Y, disponible de la taille 32 à 58, indiqué comme une difficulté 3 sur 5. Et voilà, donc c'est une robe salopette, c'est exactement ce que je cherchais pour mon patron. Idem, c'est une cousette qui attendra l'automne, l'hiver prochain. Tout simplement parce que faire une salopette en laine en cette saison, ça va pas... Enfin, on va plutôt vers le chaud que vers le froid, donc je vais me concentrer sur mes cousettes de printemps et d'été pour l'instant. Le quatrième patron sur lequel j'ai craqué, c'est la robe Emilia. Disponible de la taille 32 à 58 également. On nous indique une difficulté 3 étoiles sur 5 et un métrage de tissu. Alors dans ma taille, on nous dit un tissu entre d'à peu près 3,10 m. Voilà, 3,10 m de tissu. Donc je pense qu'honnêtement dans un coupon de 3 mètres ça rentre. Il s'agit d'une robe longue avec un col lavalière, donc voilà, j'avais pas de patron comme ça. C'est une robe qui tombe droite ou qui peut être ceinturée à la taille. Donc voilà, c'est un patron je pense basique. Je pense que ce patron peut tout à fait se modifier pour en faire une blouse lavalière, quelque chose que j'aime bien porter. Donc voilà pour ce patron. Et le dernier patron sur lequel j'ai craqué, c'est le Easy
IZZY. Également disponible du 32 au 58. C'est un patron difficulté 2 sur 5. Et on nous dit qu'il nous faut, par exemple pour une taille 42, qui est ma taille chez Fibre Mode, 3,35 m de tissu. Voilà. Donc ce patron-ci, c'est une robe style portefeuille, mais qui n'est pas une vraie portefeuille. Il y a effectivement un côté cache-cœur, une ceinture, mais ce n'est pas vraiment une robe portefeuille. Ce que je trouve particulièrement joli sur ce modèle, c'est le boutonnage qui est prévu, un peu arrondi, qui vient épouser un petit peu les formes du corps. J'ai une robe comme ça de chez Mango que j'aime beaucoup, donc je pense que je pourrais faire le parfait dupe avec ce patron. Donc voilà, ça me plaît beaucoup. On nous indique qu'il faut un tissu souple, tissé ou jersey, donc ça laisse quand même pas mal d'options. Par exemple cette robe pour les fêtes dans un lamé qu'on a beaucoup vu passer, ça serait magnifique. Je pense que dans un tissu juste uni, peut-être une gabardine pour un côté un peu plus, alors j'ai envie de dire strict, mais un peu plus classe peut-être pour des gens qui travaillent en entreprise. Dans un tissu fleuri pour l'été, ça fera une version de robe très classe mais avec un tissu fun. Voilà, je pense qu'elle laisse vraiment beaucoup d'options, c'est pour ça que j'ai craqué sur ce patron. J'aime beaucoup la forme de la ceinture. J'aime les robes en décolleté cache-cœur comme ça. Elle a une fente sur l'avant. Donc voilà, c'est un gros coup de cœur pour ce patron. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que les tissus que j'ai achetés vous ont peut-être donné de l'inspiration, vous ont l'association tissu patron qu'elle vous plaît, et voilà, qu'elle vous a donné des idées. N'hésitez pas, si vous avez d'autres idées pour mes tissus, de me les mettre en commentaire. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. J'en ai 2 en préparation, donc il y a mon haul, mon bilan couture bien évidemment, qui viendra fin mars je pense. Et un autre petit projet que j'ai commencé dans mon coin, qui me prend un peu de temps, mais je verrai quand est-ce que je peux vous poster ça. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Ciao!